Bonjour, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans C'est une bonne situation ça, le podcast fait par et pour des étudiants. Immotez pas vous. C'est une bonne situation, ça, Scribe. Knowledge is power. Je venais d'avoir mon bac, j'entrais à la fac. Je suis professeur de physique-chimie. On fait déjà des expériences à la pointe de la technologie. Mais quand tu penses, les profs aussi, ils ont été à l'école. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode du podcast, j'articule toujours très peu. On est avec Mélina donc, et je te laisse te présenter qui tu es, quel cursus tu fais, si tu as une activité artistique à côté, du coup c'est un peu lié les deux, ou sportive, si tu as une activité sportive, et si tu es dans une asso. Ok. Bonjour, moi c'est Mélina, donc je suis en école de maquillage, donc ITM Paris. Je pratique la danse depuis 15 ans maintenant. Ah oui, ouais. un certain level. Oui, depuis mes 6 ans. Voilà. Et sinon, ma danse c'est dans une association. C'est quoi comme danse ? Modern Jazz. T'as participé à des compétitions, je sais pas si c'est des compétitions de danse, mais t'as un niveau, t'as un certain gros niveau. Mes cours de danse, je le fais pas en compétition. Par contre, j'ai fait des compétitions de jazz dance. J'ai fait 2 compétitions de jazz dance où j'ai pu me qualifier au premier tour de la Coupe de France. Ah oui. Ouais, j'ai fait la première fois, c'était à la PGW, que j'avais pu monter sur la grande scène devant je sais pas combien de personnes. J'étais pas du tout flippée. Ça Et puis le lendemain, je me suis vue sur M6, c'était Non. pendant 2 secondes. Mais sinon, de mes cours de danse, non, je fais pas de compétition. Et Ok. du coup, est-ce que tu peux nous parler de ton cursus ? Bien sûr. Donc, moi, je vais rentrer en 3e année. Donc, j'ai choisi de faire le bachelor... je sais même plus comment il s'appelle, mon bachelor. Responsable commercial beauté et luxe. Donc, j'ai eu le droit à 2 ans de formation au maquillage. Donc, tout type de maquillage, que ce soit mode, effets spéciaux, du théâtre, opéra... face painting pour enfants, body painting, ça englobe. Très vaste. Voilà, on apprend à faire des prothèses. Enfin, ceux qui font option effets spéciaux apprennent à faire des prothèses. J'ai appris à faire des faux crânes en latex. Oh. C'était sympathique. On apprend à les poser aussi, donc on devient chauve. Et voilà. Et puis, nous, on a de la chance, entre guillemets, c'est qu'on n'a que 4 heures de cours par jour, parce que c'est une école qui coûte un peu cher, on va dire, et donc qui nous laisse la possibilité d'avoir nos après-midi ou nos matinées pour avoir un travail et financer l'école. C'est ce que tu fais ou... Non, moi j'ai eu de la chance, on va dire. Et du coup, c'est un bachelor sur 3 ans. C'est ça ? Ouais. Oh, d'accord. Donc ça va être plus du marketing, apprendre la négociation, tout ça. D'accord, c'est pas juste des cours d'apprentissage du maquillage, quoi. Non, on peut, dans cette école-là, on peut faire une formation soit en 2 ans ou 3 ans en maquillage, Oui. donc soit option mode, soit option effets spéciaux. Moi, j'ai pris le seul bachelor qui, en plus, est un diplôme qui est reconnu par l'État. Les autres sont des diplômes d'école. Oui. Et donc voilà, c'est le seul. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours avant ce cursus ? T'as fait un bac quoi, du coup ? Alors moi, j'ai fait un bac STMG. À la base, j'étais en ES. Et puis, à cause de problèmes de santé, et même ça m'a saoulée, j'étais nulle. Clairement, j'étais nulle. Donc, il y a une prof qui m'a plutôt redirigée vers la STMG. Et là, c'était un peu la révélation, on va dire, parce que ma moyenne a explosé. Je me sentais beaucoup plus à l'aise, tout ça. Et puis... Et ça s'est vu par mes résultats au bac. J'étais contente. Et donc après le bac, je suis tout de suite rentrée dans l'école. Ouais. C'est une école à laquelle tu as accédé sur dossier ou sur Parcoursup ou... Sur dossier. Ouais, On a un entretien, soit avec la directrice, donc ce que j'ai fait, soit avec le responsable des élèves. Et donc, ils nous demandent pourquoi on veut rentrer dans l'école. Si on a quand même une âme artistique, ce qu'on aime faire. Généralement, c'est mieux de ramener un petit book où on montre ses créations. Ouais. Moi, à la base, je ne savais pas du tout maquiller. Je suis rentrée là en mode « Bonjour, j'aimerais maquiller, mais je ne sais pas faire. »
Donc moi, je lui ai montré tout ce que je faisais. Je faisais beaucoup de dessins et de nail art. J'ai une grosse période nail art. Toutes les semaines, un nouveau. Donc ça a été surtout ça que j'ai montré. Puis montrer que j'ai toujours voulu être à fond là-dedans, en fait, que ça me plaisait, que j'étais quelqu'un de manuel, qui aimait toucher à tout. Donc ils m'ont accepté, j'ai fait une petite danse de la joie à la fin. Et c'est pour ça que tu as choisi ce cursus-là ? Pourquoi tu as choisi ce cursus ? C'est parce que tu étais quelqu'un de créatif autour de tout ce qui était esthétique Ouais, c'est ça. En fait, c'est que c'était très compliqué au niveau, avant de choisir cette école, parce que je savais vraiment pas quoi faire de ma vie. J'ai fait des dizaines de tests d'orientation, que ce soit au collège, au lycée. Et on voyait que j'avais une âme artistique. Et ce qui me faisait rire, c'est qu'à chaque fois, dans la partie quelle catégorie de métier tu pourrais être, ça me mettait tout. Ça me mettait tout. Bon, avec quand même un petit, on va dire, une petite préférence pour l'art. C'était très vaste, donc ça m'aidait pas tellement. Et puis j'ai pu découvrir cette école grâce à une amie qui connaissait quelqu'un qui l'avait faite. Donc elle m'en a parlé. Je suis allée faire les portes ouvertes 2 fois. Je voulais qu'ils se souviennent de moi. Et donc je me suis rendu compte que c'était super ce qu'ils faisaient. J'ai pu discuter avec les responsables de l'école. Pas vraiment les profs, parce que nos profs, ce sont des professionnels. On n'a pas de profs qu'on voit. On voit chaque prof une seule fois en fait. Ok. Parfois 2. Parce qu'ils reviennent pour un autre cours, mais chaque cours, c'est une fois. Un cours, concrètement, ça se passe la première demi-heure ou heure. Il y a le prof qui va nous expliquer ce qu'on va faire. Et il va faire une démo, donc il va choisir un élève. Il va se mettre devant le miroir, il va la maquiller en nous expliquant comment ça se passe, comment il fait, il nous donner des petites techniques, il nous raconte sa vie, ce qu'il fait, tout ça. Et après, on a une pause. Et après ça, on se maquille, donc on se met par binôme et on se maquille mutuellement sur le thème du jour et il nous note, que ça soit le plan de travail. Donc si notre plan de travail est bien organisé pour pas que ça soit trop cafouillis, qu'on se perde pas dans ce qu'on fait, qu'on perde pas de produits, quoi que ce soit, la technique, le résultat final, c'est plein de critères. Et puis, donc comme ça, chaque jour est différent. Donc ça, c'est les cours plus pratiques. Et on a des cours théoriques également, qui va être histoire de la beauté au fil des ans. Ça va être cosmétologie, dermatologie, morphopsychologie également. C'est quoi ? Alors, c'est compliqué. C'est en gros par rapport à nos traits, nos yeux, notre bouche... tout ça, les sourcils, en fonction de leur forme, de leur taille, ça va définir un peu une personnalité. Donc quand on a les petits yeux, c'est qu'on n'est pas vraiment sympathique. Pareil pour la bouche. Au contraire, si on a un gros visage, c'est qu'on est plutôt affable, tout ça. Et ce qui était fou, c'est qu'il y avait ma prof. De temps en temps, elle nous prenait, elle nous regardait et elle nous disait « Je te sens plutôt timide, je te vois plus quelqu'un de très réfléchi. Et t'as l'impression qu'il y a de l'isée en toi. » Que ça sert des fois pour faire des prothèses ou pour des courts-métrages, enfin des dessins animés ou des trucs comme ça. D'accord, ok. C'est grave stylé. C'est ça qui est, on va dire, cool avec mon école, c'est que c'est pas du tout scolaire, on va dire. C'est cours pendant qu'on se maquille, on discute, on rigole, on n'est pas du tout assis à un bureau, tout ça. C'est une salle remplie de miroirs, de lumière dans tous les sens. Et de fauteuils confortables dans lesquels il arrive qu'on s'endorme. Des fois, c'est trop tentant. Mais du coup, comment vous faites pour vous faire évaluer si vous devez maquiller vos partenaires ? Genre, la personne qui se fait maquiller, après, elle doit maquiller quelqu'un aussi pendant le cours Oui, c'est ça. C'est le binôme. Ah, c'est un binôme, par exemple, moi, je vais maquiller une première personne. Le prof, il va venir évaluer. Des fois, quand je suis la deuxième personne à maquiller, j'écoute un petit peu, histoire de... les petits commentaires, histoire de pas leur produire. Et tout de suite après, c'est l'autre qui maquille. Ok. Et qu'est-ce que je veux dire ? C'est-à-dire c'est par thème, c'est-à-dire que chaque classe, par exemple, vous allez apprendre à utiliser telle technique ou tel visuel, ou je me connais pas du tout, donc tu me dis si je dis n'importe quoi. C'est ça, en fait, c'est chaque classe, vous allez vous cibler sur quelque chose de précis ? Alors, du tout. À la base, les 2 premières années, on fait tous la même chose. D'accord. La deuxième année, on a plus une spécialisation. Donc, soit on prend effets spéciaux, soit on prend mode. Il y a quelques années, il y avait aussi option airbrush, mais ils ont décidé d'arrêter. C'était quoi ? Alors, l'airbrush, c'est un petit outil qui permet
de pulvériser en fait du produit de façon très très fine. C'est un peu comme quand on était petit, je sais pas si vous connaissez, on mettait un stylo dans un espèce de pistolet et on pouvait dessiner avec. Ah oui, je vois. Je voyais les pubs à la télé, mais j'ai jamais eu. Mais c'est ça en fait le principe de l'airbrush, sauf que on met des petites gouttes dans un espèce de petit pistolet et ça sert à pulvériser, faire des choses très dégradées ou très fines. Ça sert aussi beaucoup au cinéma, cette technique. Mais comme il n'y a pas beaucoup de personnes apparemment qui l'apprennent, ils ont décidé de l'enlever. Et donc, quand on est spécialisé en FX, on va plutôt, en deuxième année, apprendre à fabriquer des prothèses, soit des grosses prothèses de visage ou pour faire des blessures sur les bras, tout ça. En mode, c'est plus tout ce qui va être liner graphique, pose de paillettes, tout ça. Toi, t'as pris quoi du coup? Alors, moi, j'ai pris mode en soi. Sauf que comme j'ai pris mon bachelor responsable commercial, j'avais en fait option vente également. Donc j'ai pu faire une vingtaine de cours de vente avec une dame qui était formatrice chez Bourgeois, donc qui connaît très très bien son travail. Et donc on a fait des simulations de vente, on a appris à vendre des produits, connaître leurs caractéristiques, sachant que nous, on va plutôt vendre du maquillage, donc comment accrocher la personne, comment l'accueillir, quels arguments lui donner pour vendre. On a même dû créer notre propre marque. Donc on a créé notre nom, le style qu'on avait, les produits, on a dû leur donner des noms, des couleurs. Et à la fin, on faisait une petite simulation. Bonjour, bienvenue chez nous. Qu'est-ce que vous recherchez Donc c'était vraiment une simulation de vente et à la fin, on a eu une note là-dessus. Et du coup, en fait, vu que tu fais quelque chose de très pratique, la question c'est qu'est-ce que ton cursus t'a apporté? Mais déjà, il t'a apporté toutes les connaissances sur... Le maquillage, oui. Parce que moi, je connaissais rien. Comme je vous ai dit, je connaissais rien au maquillage, donc j'ai appris tout. Même des fois, en début d'école, ils nous disent c'est mieux en fait que vous ne sachiez rien. Parce que moi, vous apprenez de zéro, vous n'avez pas pris de mauvaises habitudes ou quoi que ce soit. Donc c'est un peu plus pratique. Mais en même temps, quand tu arrives là, que tu es en première année, que tu sais pas maquiller, qu'il y a plein de gens à côté qui sont là en mode « Oh, t'as vu ce que j'ai fait ?» Et ça a l'air tellement facile pour eux, on se sent un peu mal. Mais ça vient avec le temps. Mais ce que ça m'a apporté, ça a été de la créativité. Parce que j'ai beaucoup de mal avec la créativité, de créer des maquillages, tout ça. Mais ça vient avec le temps. Parce que à côté de mon école, moi, je fais des maquillages personnels sur mon Instagram. Mais aussi... Donne le A de ton Instagram. Mélina avec 2 A. .NLW2N. Comme ça, on va amener des gens sur ton Instagram, peut-être. Ce serait chouette. Et du coup, même moi, je vais le regarder pendant que Raphaël pose les prochaines questions. Donc du coup, tu disais que tu faisais des maquillages sur ton Instagram. Ouais. Tu maquilles des gens ou tu te maquilles toi du coup? Alors sur mon Instagram, c'est plutôt moi que je me maquille. Je prends mon petit samedi et je choisis un thème. Généralement, c'est en fonction de la période de l'année. Si c'est Noël, Pâques, 14 juillet. Je vais faire un maquillage que j'appelle représenter un objet de façon réaliste sur c'est pas mon cou, c'est pas ma poitrine. buste. Ouais, voilà, mon buste. C'est ouf le papillon. Ouais, t'as vu, j'allais dire, le dernier papillon, il était hyper stylé. Donc j'essaye de faire des choses et puis de mettre... de créer des accessoires un peu mode crafty, on va dire, ou aller chercher des objets. Une fois que je me suis fait une couronne de feuilles, donc j'ai dû aller me promener au fin fond. C'est stylé ça. Ouais, parce qu'aussi on a des cours de coiffure. t'as des cours de coiffure. On a des cours de coiffure, on apprend à faire des coiffures d'époque. On part de l'Antiquité, on fait le 17e, 18e, les années 50, tout Et ça. du coup, t'as des cours d'histoire qui vont avec? Pas d'histoire, on a eu histoire de la beauté, comme j'avais dit. Histoire de la silhouette aussi, savoir comment ils s'habillaient, qu'est-ce qu'ils portaient, tout ça. Et puis, donc, je fais ça sur mon Instagram. Et à côté, on a beaucoup de stages. Que ce soit en première année, c'est surtout tout ce qui est face painting pour enfants, pour les kermesses, tout ça. Sauf que, en fait, il y a Monsieur Covid qui est venu très rapidement et qui a un peu tout foutu en l'air. C'était un peu compliqué, mais on s'en est un peu sorti, on va dire, au bout d'un moment. Donc, tout a repris.
Donc on fait, en tant que maquilleur, on peut faire des clips vidéo, on peut faire beaucoup de shooting photo avec des étudiants d'écoles de photo ou de mode aussi. On fait souvent des partenariats avec d'autres écoles. Il y en avait un qui était vraiment archi stylé, c'était sur le thème de Balenciaga. Donc les étudiants en école de mode avaient créé donc, des vêtements. Et donc on travaillait avec les photographes aussi pour donner l'ambiance de ce qu'ils voulaient, tout ça. Et donc nous, on était 2 maquilleuses, j'étais avec une amie. Et ce qui a été un peu compliqué sur ce shooting-là, c'est que les 2 autres étudiants étaient japonais et qui ne parlaient pas archi bien l'anglais. Donc pour se faire comprendre qu'est-ce qu'ils voulaient pas, tout ça, c'est un peu le challenge. C'est essayer de se faire comprendre. Parce qu'on est tous, en fait, un peu dans l'art, quoi. C'est 3 différents types d'art, mais on essaye de tous se joindre dans un même projet. Ouais, Et à la fin, ça rend des trucs dingues. C'est une dinguerie déjà. En plus, il faudrait que je les poste tous sur Instagram pour montrer déjà mon travail, puis même pour faire parler d'eux, parce que c'est vraiment c'est incroyable ce qu'ils font. J'ai pu aussi travailler avec 2 photographes qui m'ont rappelé beaucoup, avec qui j'ai fait beaucoup de projets. Que ce soit plutôt mode, plutôt abstrait. Et j'ai eu un petit peu mon petit moment de consécration, on va dire, quand j'ai vu qu'un des maquillages que j'avais fait s'était retrouvé sur Photo Vogue Italie. Oh. Ça fait pfff dans ma tête. Wow. Malheureusement, mon nom n'est pas écrit en dessous. Il n'y a que le nom de la photographe. Mais voilà, j'étais quand même contente. Puis ce modèle que j'avais maquillé, Galad, je l'ai revu plusieurs fois. Je l'ai revu à la télé la semaine d'après parce qu'il était sur un clip vidéo avec une chanson qui s'appelle Alice et moi. Je l'ai vu sur un concours de maquillage sur Netflix. Il servait de modèle. Je disais, mais tu es partout, Galad. Mais comment tu fais pour rencontrer les gens que tu vas maquiller dans le domaine professionnel comme ça? Alors ça marche surtout au réseau, on va dire. Tout commence, on va dire, par les stages qu'on fait parce que quand on n'en a fait aucun, on connaît personne. Et puis tu commences un stage. Moi, mon premier stage, ça a été un clip vidéo. Là, j'ai rencontré déjà toute une équipe de tournage. Ça a été des danseuses aussi. Donc j'en ai rencontré une qui m'a servi de modèle pour mes partiels. Parce que pour chaque partiel, on doit venir nous-mêmes avec notre propre modèle. Oh, c'est relou. Voilà. Donc on doit trouver des gens beaux. Et donc c'est un peu compliqué, ouais. Donc au début, tu ramènes surtout ta famille ou tes amis. C'est vrai que tu bloques une journée ou une semaine, je sais pas combien de temps ça dure. Le partiel, c'est un jour. Ah, c'est un jour. Généralement, c'est 4 heures. Mais c'est 4 heures de maquillage, donc il faut d'abord la préparation, le maquillage, le shooting photo, le démaquillage. Donc ça prend une bonne demi-journée. Et du coup, c'est quelque chose, c'est un partiel, donc tu connais le sujet de ton partiel au moment où tu arrives, ou tu sais à l'avance? Non, c'est à l'avance. On a un moment quand même de préparation, même. Tu peux tester ton maquillage avant? Oui. D'abord, on a un cours avec le prof qui va nous expliquer un peu ce qu'il veut, l'idée du partiel. On a eu un partiel Club Kid en première année, ce qui est un peu... c'est un peu comme du drag queen, mais c'est des vieilles drag queens. Donc, c'est pas vraiment de la beauté, c'est plutôt quelque chose d'un peu excentrique. Et donc, on a eu je crois qu'il s'appelle le Ménestrel, qui est assez connu dans ce domaine-là, qui fait des vidéos. Je crois qu'il a fait une vidéo avec... dans le domaine, quand on connaît un peu le domaine, c'est Marion Caméléon, qui est une grande youtubeuse. Ça me dit quelque chose, c'est une grande youtubeuse qui fait du maquillage, donc française. Donc il est connu dans le milieu. Et je crois même qu'il avait gagné, c'est un concours que NYX, une marque de maquillage, fait, qui s'appelle les NYX Face Awards, donc qui fait un concours de maquillage où il repère, on va dire, le talent de l'année. Donc lui, il l'a gagné. Donc c'était cool d'avoir une personne comme ça en tant que prof. Donc il nous explique le concept, ce qu'il recherche, il fait une démo lui-même. Et puis après, on a 1 ou 2 mois pour réfléchir à ce qu'on voudrait faire, les idées, tout ça. On peut contacter nos profs pour savoir si on part sur le bon projet, quoi. Et puis on a un jour d'essai, donc on revient tous à s'essayer notre maquillage, idéalement avec notre modèle, parce que pour bien voir comment va se passer le projet. Il nous donne son aval ou non, sachant que celui-là, il était un peu
dur, on va dire, c'est qu'est-ce que tu fais? Recommence tout. J'ai dû recommencer mon idée à 2 semaines du partiel parce que il aimait pas du tout. Il fait mais c'est quoi ce que tu nous as fait là? C'est moche. Clairement, je vais d'accord. Yes. Donc j'ai dû revoir mon projet. Mais parfois il adore et après chaque prof pour chaque partiel c'est différent, chaque prof a son approche différente et donc faut trouver un modèle qui corresponde à ce qu'on veuille, qui soit disponible aussi parce que c'est compliqué en pleine semaine de trouver quelqu'un qui veuille bien prendre sa demi-journée. Et puis à la fin on va en séance photo, donc avec un photographe professionnel. Et même là, c'est dans l'ambiance, il met un peu de musique. Et puis ce qui est cool, c'est qu'il va aider les modèles qui ne sont pas forcément tous professionnels. Concrètement, on vient tous un peu avec notre famille au début, tout ça. Donc il nous aide. Même moi, j'ai servi de modèle une fois et je ne suis pas du tout à l'aise devant une caméra ou quoi que ce soit. Donc ils arrivent à nous mettre à l'aise, nous dire quelle pose prendre, comment nous tourner ou regarder, tout ça. Donc vraiment, c'est super. Et puis c'est un rendu professionnel à la fin. On est super contents parce qu'on a notre maquillage avec un rendu professionnel et on est tout contents. Et puis on est noté. Donc voilà comment ça se passe. Et donc après, pour revenir sur le fait de comment on rencontre tous ces gens, c'est par les stages. Donc moi j'ai dit que j'allais commencer par un tournage. Et donc sur ce tournage, j'ai rencontré une danseuse qui m'a servi sur plusieurs partiels. Par exemple, partiel de body painting, où il nous fallait trouver quelqu'un qui accepte d'être à 99% nu. Ah yes. Genre à juste porter un string et des cache-tétons. Galère. Voilà, c'est un peu compliqué de trouver des gens qui acceptent. Et puis quand ta prof te regarde et que tu choisis quelqu'un, elle te dit ouais mais non en fait celle-ci elle a un peu une culotte de cheval. Ça serait mieux si tu trouvais quelqu'un d'autre. Tu te dis alors déjà calme-toi. Et puis déjà j'ai galéré à trouver cette personne. Elle est déjà assez gentille d'accepter de subir ça, donc je vais la garder en fait. Et donc ça c'était c'est quelqu'un qui a eu cette remarque-là. Moi, ma modèle s'est un peu désistée au dernier moment, ma première modèle, donc c'est pour ça que j'ai dû choisir cette danseuse-là. Au dernier moment, le partiel de body painting étant un partiel en binôme, ma binôme m'a abandonnée aussi une semaine avant le partiel. Donc je me suis retrouvée à maquiller un corps, une face d'un corps entier toute seule en 5 heures. J'ai dû revoir mon maquillage une semaine avant. Et tu t'en es sortie ? Ouais. Enfin, ma prof, elle m'a quand même un peu aidée. Comme elle a vu, j'étais la seule de toute l'école à me retrouver toute seule. J'ai quand même géré au niveau du temps. J'ai même fini avant un groupe qui était complet, quoi. Mais elle m'a aidée, elle m'a coiffé ma modèle, elle l'a peinte un peu en argenté parce que c'était sur le thème du digital. J'avais décidé de faire un peu une carte mère. Elle a peint tout en bleu et de dessiner plein de petites lignes blanches. Et donc je l'ai transformé un peu en robot, entre guillemets, pour gagner du temps. Donc je lui ai fait des parties du corps en argenté, dont le visage. Donc c'est pour ça que ma prof a pu m'aider à faire ça rapidement. Et puis j'étais contente. Elle a pu m'aider. J'ai fini mon partiel dans les temps. J'avais tout fini parce qu'au début, elle me disait c'est pas grave si tu finis pas en entier, je comprendrai, tout ça. Mais j'ai fini. Et donc voilà. Et donc au bout d'un moment, les modèles, ce sont des gens que tu as rencontrés pendant tes stages. Que ce soit donc shooting photo, des défilés, des tournages, comme j'ai pu faire avec Raphaël là. C'est vraiment tout un réseau. Même entre maquilleuses, quand il y en a une qui ne peut pas, elle demande à l'autre si elle ne peut pas prendre sa place. Et est-ce qu'il y a un domaine dans les maquillages que tu préfères ? C'est-à-dire, tu nous as parlé du body painting, du kit, de maquillage pour enfants, du visage, des effets spéciaux, de créer des prothèses et tout. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu préfères faire ? Concrètement, là, c'était la mode. La mode ? Ouais. Parce que c'est tellement vaste, on va dire, ça peut être tout et n'importe quoi, même un truc moche, ça peut être considéré comme de la mode, mais c'est un peu spécial parfois, même parce qu'on a eu ce qu'on appelle un cours de teint blanc, qu'il fallait qu'on se recouvre le visage en blanc, se poudrer à la poudre blanche, et puis donc déjà on ne ressemble à rien. Et puis là, il y a le prof qui va pour vérifier si tout est bien poudré. Il met ses mains sur ton visage, sans pression. Genre,
tac, et il se met à bouger des mains pour voir, et toi t'es là en mode ah c'est bizarre. Et pourtant t'as pas le choix. Tu trouves ça plus simple de maquiller quelqu'un d'autre ou de se maquiller soi-même? Personnellement, je trouve que c'est plus facile de me maquiller moi-même parce que j'ai plus le contrôle de mon corps, on va dire. Je sais quand je vais cligner des yeux, si je vais bouger. Je connais mon visage aussi. Et Tu connais les formes, tout ça. c'est ça, je sais ce qui me va pas. Et donc, pour moi, c'est un peu plus facile. Il y a des gens, c'est carrément plus facile de se maquiller, enfin de maquiller les autres qu'eux-mêmes. Ok. Du coup, tu as demandé pour la chose préférée en soi. Enfin, est-ce que tu as une matière préférée? De mon école ou en général Ouais, de ton école. Ouais, de ton école, genre une matière que tu préfères Ouais. étudier. C'était... Ah, il y avait un cours que j'aimais bien, c'est les cours d'anglais. Parce qu'en gros, nos cours d'anglais, c'est maquiller pendant 45 minutes et expliquer en anglais tout ce que tu as fait. Ah, Oh, tu mets en pratique, c'est Donc, cool. ça ressemble à ça, nos cours d'anglais, c'est on maquille. Et pendant 15-20 minutes, on explique ce qu'on a fait, dans quel ordre, pourquoi on a utilisé ces produits-là, qu'est-ce qu'on voulait apporter, pourquoi on a choisi de faire ça par rapport au thème qu'ils nous avaient donné. Et franchement, c'était cool. Parce que moi, qui adore l'anglais, je regarde 90% de mon contenu YouTube est en anglais. Moi, c'était cool parce que je pouvais maquiller, je pouvais parler anglais. C'était un peu plus une facilité pour moi. Puis même, ça m'apprenait pour des shootings où je devais parler en anglais à des modèles je me suis retrouvée avec une modèle brésilienne qui parlait pas du tout français. Donc, on est obligé de parler avec... en anglais, connaître le vocabulaire, tout ça. Donc c'était... moi j'ai bien aimé. Hyper cool ça. Ouais, ça va. Qu'est-ce que tu aimerais faire du coup après ton école? Alors c'est là que ça devient un peu compliqué. Parce que moi j'adore maquiller. La partie des stages que j'ai le plus préférée, ça a été de faire des shootings photos. Parce que travailler avec le photographe, définir un maquillage ensemble... Et puis sur le shooting en lui-même, de maquiller la personne, il y a l'ambiance, la musique, et puis le voir qui prend des pauses, tout ça. C'est un ensemble de choses j'ai adoré. Le problème, c'est que quand on est maquilleur, c'est un emploi absolument pas stable. Parce que le 3/4 du temps, on est intermittent du spectacle. Et donc, il faut faire un certain Nombre d'heures. C'est ça. Et donc, j'aime pas les choses pas stables. Mais j'ai découvert la vente. Donc, j'ai pu faire un stage en tant que vendeuse au Val d'Europe. Et ça a été super, concrètement, de rencontrer plein de gens, d'essayer de les aider à trouver les produits qu'ils cherchaient, même leur donner des conseils, comment les utiliser, comment les détourner. Tout ça, ça a été super. Et ça, c'est un emploi stable. Et ça t'empêche pas à côté de faire des tournages, etc., en informel Ça pourrait, après, c'est un peu compliqué parce que quand on est vendeuse, généralement, c'est 5 jours par semaine, donc il ne reste que le week-end. Et le week-end, on aimerait bien se reposer. Mais après, de temps en temps, on peut le faire, concrètement. Moi, ça ne me dérange pas si c'est un peu... si c'est vraiment de manière ponctuelle... je trouve ça cool parce qu'au moins je retourne sur ce que j'aime, maquiller, tout ça. Même si à la base, quand on est vendeuse, des fois on maquille. Là, avec le Covid, c'est un peu compliqué. On devait... tous les testeurs, ils étaient rangés, on était obligés de les sortir à chaque fois, sauf qu'ils ne pouvaient pas les essayer forcément tous sur eux-mêmes. Et alors qu'avant, on pouvait. Donc c'était vraiment, on va dire, vendeuse, c'était un peu l'ensemble qui était bien. Parce que je vendais et en même temps, je pouvais maquiller. Et c'est pas possible. Et donc là, tu partirais sur de la vente peut-être? Ouais. Est-ce que tu comptes à la fin de ton bachelor partir sur de la vente ou faire quelque chose avant, étudier quelque chose d'autre, ou tu pars directement sur un job? Alors concrètement, là pour ma 3e année, j'aimerais trouver une alternance, ce qui est un peu compliqué. Et donc j'aurais bien aimé voir comment se passe cette année, on va dire. Les cours, comment, si je trouve une alternance, comment ça se passe. Limite, être recrutée par la marque ou essayer de trouver quelque chose d'autre.
concrètement, mon futur est un peu flou. Comme nous tous. Mais voilà, vraiment, je sais pas trop dans quoi je vais me diriger. Après, je peux continuer. Concrètement, mon école a ouvert l'année dernière un master. Donc on peut continuer encore pendant 2 ans. C'est pas dans l'école même, c'est en partenariat avec une autre école. Et donc on peut continuer à faire 2 autres années encore en alternance. Voilà, mais moi j'attendais de voir un peu cette 3e année, comment elle se passait pour eux. Pour une décision. Ouais, c'est ça. Est-ce que du coup tu envisagerais de partir éventuellement à l'étranger? Pour une partie de tes études ou pas? Alors pour l'instant non. Après, si j'en ai l'opportunité, pourquoi pas. Après, je sais pas si ce serait pour travailler ou continuer les études, parce que je sais que les écoles de maquillage là-bas sont... Enfin, par exemple, aux États-Unis, sont... Mais chères, très chères. C'est aussi cher qu'une école de commerce en France. Mais au moins, ils font les meilleurs des meilleurs, quoi. Mais je me rappelle, souvent ma mère, elle me dit... Une fois, j'étais allée aux États-Unis, on avait pris un Airbnb, on s'était retrouvés avec des étudiants, dont une étudiante en maquillage. Et donc, elle était venue de Corée pour venir étudier aux États-Unis. Et souvent, ma mère, elle me reparle de cette fille en disant « Oh, Mélina, je t'imagine trop aller à Los Angeles, aller maquiller, tout ça. » Je dis « Ouais, en vrai, ça serait archi stylé. » Mais faut réussir. Et puis, la vie là-bas aux États-Unis, c'est un peu compliqué aussi. C'est pas la même qu'en France. Voilà. Justement, pour parler de la France, qu'est-ce que tu penses du fait d'être étudiant en France en 2021 ? Du moins de ton statut d'étudiant, t'es pas étudiante à la fac, t'es étudiante en école de maquillage, donc qu'est-ce que tu penses de ton statut d'étudiant Que c'est un peu compliqué, on va dire, parce que par exemple avec le Covid, nos cours en tant que maquilleur, ça a été un peu compliqué, parce qu'on s'est retrouvés à faire des cours visio. Oh là là. Oh, Mais Ça n'a aucun sens. mais donc des cours de maquillage en visio, ça fonctionne pas vraiment en fait. Et donc le problème c'est que ça a été, on se retrouvait donc cloîtrés avec notre famille, parce que notre famille travaille également, donc ils n'ont pas forcément le temps d'être nos modèles. Donc en gros on se maquillait nous-mêmes, sauf que nous on paye pour apprendre à maquiller les autres et pas à se maquiller soi-même, sachant que c'est un peu compliqué parce qu'on voit pas le maquillage, la démo en direct, on peut pas regarder ce que le prof a fait, et lui il peut pas vraiment non plus regarder comment on a fait. Donc on a dû un peu s'adapter. C'était pas la meilleure. Non. Et donc là, ça a repris en présentiel complet ou... Alors pour l'instant, on avait repris des cours en présentiel, sachant que moi, ma classe, que je suis en vente, on était 15 dans ma classe, donc c'était vraiment un petit groupe. Donc on s'écartait bien et puis on gardait le masque, quoi. Quand on se maquillait, le maquilleur garde son masque pendant que le modèle l'enlève, mais on nous demande généralement au modèle de ne pas parler pour essayer de... c'est ça. Est-ce que vous faisiez des tests pour pouvoir être comme ça un peu plus libre en retirant le masque ou pas du tout? Non. Non. C'était un peu à confiance, sachant que moi, on va dire, j'ai eu le Covid et je le savais pas. Et j'étais en cours, donc j'ai dû mettre... deux de mes camarades en cas contact, Aïe. un de mes profs en cas contact. Ils ont dû te détester. Mais on fait avec. Sachant qu'il y en avait une, elle était un peu dans le stress parce que ses 2 parents étaient à risque. Et elle était un peu complètement flippée d'être cas contact, sachant que ma mère également est une personne à risque. Donc ça a été compliqué. Mais personne, je n'ai refilé le Covid à personne. Chose un peu exceptionnelle, sachant que ça m'a pris 3 jours entre, on va dire, le développement des symptômes et le moment où je m'en suis rendu compte. Et moi, je suis quelqu'un de très câline. Donc ça a été câlin à tout le monde et je sais pas comment j'ai fait, je l'ai refilé à personne. Bravo. Franchement bien. Anaïs en général dit Psartequala. C'est vrai. Et donc du coup tu parles de ton établissement, de ça qui n'a donc pas fermé après, enfin du coup vous avez eu des cours à distance. Il y a eu beaucoup Après, de cours à visio. Après ça a repris en présentiel. C'est ça, ouais. Et qu'est-ce que tu penses de cet établissement d'enseignement supérieur justement, enfin de cette école, comment ça s'appelle déjà? ITM Paris. ITM. TM.
ITM. je crois. Qu'est-ce que tu penses de l'ITM Paris du coup? Concrètement, moi je trouve que c'est une très bonne école dans le sens où on apprend tous les secteurs, même si on ne veut pas se spécialiser dans les effets spéciaux, on a quand même des bases. Pareil pour ceux qui font des effets spéciaux, ils ont les bases de mode parce que ça sert toujours, même surtout pour ceux qui sont en mode, ça sert beaucoup les effets spéciaux parce que maintenant, beaucoup dans les défilés, ils utilisent les effets spéciaux. Donc ça sert toujours. Et puis concrètement, ils font en sorte que, ils nous aident, dans le sens où ils font appel à des professionnels. Concrètement, moi j'ai eu des profs qui étaient là en mode moi j'ai fait l'Energy Music Award, j'ai maquillé Joe Jonas. L'autre qui me dit j'ai eu 2 de mes profs qui ont fait Valérian, j'ai le Bureau des légendes. Franchement, ils viennent de partout, donc c'est vraiment des professionnels. Et ça, franchement, c'est super. Et puis on apprend de leur expérience également. Ils nous donnent plein de petits conseils de pratiques, de comment être avec les gens, comment être un bon maquilleur. Ils font, même en tant que professionnels, ils font venir, comme j'ai dit, des photographes professionnels pour que nos partiels, on soit fiers de l'ensemble du résultat final, histoire que on n'ait pas passé 4 heures à faire un maquillage pour avoir une photo un peu merdique. Voilà. Parfois, on est un peu tête en l'air, on ne pense pas à prendre tous nos produits, donc ils nous fournissent, ils nous aident en nous prêtant des produits pour la journée ou quoi que ce soit. Même, ils ont fait de leur mieux pour le Covid, en gros, de nous donner les cours en visio, même si c'était pas trop facile, on va dire. Je pense qu'il y a certaines écoles ou universités qui n'étaient pas aussi investies dans la continuité des cours. Clairement, là tu nous vends du rêve là. Ah oui. On ne dira rien. J'allais te dire justement, du fait que tes profs soient des professionnels, ils sont pas profs à proprement parler, est-ce que tu trouves qu'ils sont quand même assez pédagogues? Enfin, je veux dire, Comment de poser la question? Je sais pas si tu as compris ce que je demandais. C'est que, comme c'est pas vraiment scolaire, on va dire, ce qu'on fait, c'est un peu... c'est quelque chose de très manuel, d'artistique, donc vraiment au début, ils se présentent. Et puis, quand ils font le cours, ils nous disent, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez, donc à tout moment, on peut les interrompre, leur poser une question sur comment ils s'y prennent, quel produit ils prennent, comment dire, même des questions sur leur parcours professionnel, tout ça, et puis même pendant qu'ils nous corrigent, ils sont là, on peut même leur poser des questions à ce moment-là, ils nous disent ce qui va pas, comment nous améliorer, la dernière fois que j'ai eu des vrais cours, c'était un peu loin, mais voilà, c'est pas... moi je les ai trouvés bien pédagogues, et puis ils sont pas archi compliqués, sauf le fameux qui dit c'est moche, recommence. Parfois c'est un peu violent quand ils te sortent ça, mais heureusement c'est exceptionnel comme situation. Est-ce que tu aurais un conseil à donner pour un étudiant qui aimerait suivre ton cursus? Si vous êtes quelqu'un qui est manuel, qui aime l'artistique, la créativité, que le maquillage pourrait être un domaine d'activité qui vous plairait, foncez. Vraiment, franchement, c'est... Moi qui à la base savais pas maquiller, maintenant j'adore ça. Concrètement, j'utilise le maquillage pour me détendre. Quand j'ai passé une sale journée, il peut être 18h, je vais me maquiller. Et puis, concrètement, c'est un peu le maquillage, c'est un peu une façon de vivre. Maintenant, le maquillage, c'est un peu ma vie. Mon Instagram, mon feed Instagram est du maquillage. Je vis, mange, dors maquillage. Voilà, pendant que je faisais mon stage en vente, je rêvais de vente. J'étais hantée par mon stage. Plusieurs nuits d'affilée, je rêvais que je conseillais des gens. C'est dans ton sang maintenant. Très investi. Ah ouais, à fond. Mais voilà, franchement, faut pas hésiter, tenter sa chance et voilà.
Ok. Et est-ce que, parce que du coup tu disais que c'était une école payante, est-ce que tu connais des alternatives gratuites ou du moins moins chères, je sais pas si ça existe, pour apprendre le maquillage? Il n'y a pas de fac de maquillage ou de DUT Ouais, bah de ouais. maquillage. Non, ça peut être, on peut faire un CAP esthétique, on va dire, mais c'est pas que le maquillage, ça va être tout ce qui est la manucure, les massages, l'épilation. Il y a des filles de mon école qui à la base étaient en CAP esthétique, et donc comme ça leur plaisait pas forcément et qui a préféré la partie maquillage, bah, c'est pour ça qu'elles sont venues. Après, il y a des formations en ligne. Je sais que moi je connais quelqu'un qui a fait une formation en ligne, c'était payant, mais c'était que en visio, donc c'était un peu compliqué. C'est pas comme une vraie école, voilà. Mais ouais, généralement les écoles de maquillage c'est cher et parce qu'en plus de payer l'école, il faut payer le matériel qui lui aussi n'est pas gratuit. Donc heureusement on a on a des réductions. Ah, c'est cool ça. Ouais, avec la carte étudiante, on a des réductions dans pas mal de boutiques. Donc c'est cool. Ok. Et c'est avec ta carte étudiante juste parce que tu es étudiante ou carte étudiante de l'école? De l'école, ouais, de l'école. Parce que même parfois, c'est un peu compliqué, mais dans un magasin qui fait plus de la coiffure, sachant que nous, on a des cours de coiffure, on est un peu en train de se justifier en mode ouais, mais moi, en fait, normalement, j'aime la réduction ici parce que j'ai beau être en école de maquillage, je fais quand même de la coiffure dedans. Donc, mais ouais, c'est parce qu'on a cette carte étudiante d'école de maquillage qu'on a les réductions. C'est cool parce que du coup, dans la vie de tous les jours, tu peux en profiter. Ouais, clairement, ouais. Et tu as bien raison. Écoute, on va passer à la suite. Ouais, exact. Ouais. Donc on passe au jeu. On a un petit jeu qui en gros au fur et à mesure on se rend compte qu'il nous sert surtout à placer des phrases de punchline de rap qu'on aime ou pas de rap. Mais donc du coup le jeu s'appelle Rap ou pas rap. D'accord. Et tu dois retrouver d'où ça vient. Si ça vient du coup de l'univers rap ou d'autres choses. Et donc par contre ça peut être très large, ça peut être de la philosophie, ça peut être du théâtre, de la littérature. Ok. Donc écoute, je sais ce qu'on sait Naïs. Ok. Le pouvoir de l'amour n'est rien face à l'amour du pouvoir. Ah là là, grosse hésitation. Je dirais rap. Ouais, c'est de Lord Esperanza dans Anaïka et de Lord Esperanza et d'Anaïka dans Sol d'étoiles. Voilà. T'écoutes un peu de rap ou... Absolument pas. C'est en rap. Très bien. Pourtant t'es très forte. C'est un peu au feeling là, c'est... À toi en fait. Il y a des médecins qui niquent des vies, il y a des parents qui trouvent ça stable. Rap. Ouais. Et c'est Ben PLG dans Tramadol. Du coup, en fait, dans l'épisode qu'on vient de tourner juste avant, j'ai aussi cité ce gars-là. Mais je trouvais la punch intéressante sur... Ça va aussi être ta reco dans cet épisode-là. Non, j'ai changé. Vas-y, à toi, Naïs. L'amour n'est pour moi qu'un matelas d'aiguilles fait pour donner à boire à ces cruelles filles. Ça sent le parap. Effectivement, c'est de Baudelaire dans La Fontaine de sang. Tu peux la redire? L'amour n'est pour moi qu'un matelas d'aiguilles fait pour donner à boire à ces cruelles filles. Ok. À toi, Raphaël. Gagner la bataille des mots, c'est déjà gagner la bataille des idées. Ok. Rap. Non. C'est Clément Viktorovitch. Ah. C'est un gars qui décrypte l'actualité, la politique, tout ça sur différentes chaînes. Là, je crois qu'il est passé chez France Info. Ah ouais. Mais voilà, je trouvais la phrase intéressante. Bah écoute, on a fini, c'est que 4 phrases. Ouais, tu avais plutôt mieux sorti, t'as fait 3 sur 4, ça va. Ouais. T'es forte. On est nuls, hein, ça dépend. Donc là, on passe à des questions plus perso. Oui. Bah, je pense que ça va être Instagram, mais est-ce qu'il y a un réseau social qui te correspond le mieux? Quel réseau social te correspond le mieux? Instagram. Ouais. Allez guetter son Instagram. On le répète. Faut le dire 3 fois normalement pour faire une vraie pub. Donc on va le dire une troisième fois. Avec 2A.NLWNN, mais ça sera dans la description, évidemment, et sur les posts et sur les stories et tout. Est-ce que t'aimes bien Paris? Paris. Oui et non. C'est qu'il y a toujours plein de choses à faire. Enfin, à Paris, il y a un peu tout, on va dire. Après, il y a tout ce qui est circulation, bruit, tout ça. Mais niveau activité, ou choses à faire, c'est souvent par là que je vais. Est-ce que si tu pouvais choisir une célébrité morte ou vivante, avec qui dîner, tu choisirais qui?
phrase n'avait pas de sens, mais... Je vous avoue que moi j'ai toujours une petite adoration pour Katy Perry. Que j'écoute depuis très longtemps. Je suis carrément allée jusqu'à Lyon pour aller à un de ses concerts parce que Bercy était fermé. Et donc on en a profité pour visiter la ville et tout, mais C'était d'abord pour Katy Perry. Ouais, clairement, ouais. Du coup, t'as amené tes parents dans ce délire ou c'était avec des Oui, c'était mes parents. Donc on a d'abord fait le concert et puis les jours suivants on a visité un peu Lyon. Mais Katy Perry, ce serait cool. Ouais, parce que elle est, même pour sa personnalité, pour ses chansons, pour son petit côté excentrique, tout ça. Elle a des make-up stylés dans ses clips aussi. Bah ouais, clairement, elle a peur de rien. Donc ça serait pas, je lui donne mon petit Insta. Tu peux checker s'il te plaît. Est-ce que tu aurais une situation qui t'a étonné? Elle commençait bien et elle a mal fini, ou l'inverse? Qui commençait bien et qui a mal fini, ou l'inverse? Ouais, ou genre elle a très mal commencé et au final c'est très bien fini. Je pense mon fameux premier stage avec le clip vidéo qui se trouvait être en janvier. Donc il faisait très froid. Et donc le premier jour c'est plutôt bien passé, malgré le fait que c'était pour un clip vidéo d'une DJ dont la musique était pas ouf, on va dire. Je suis un peu méchante, mais c'est pas forcément... Moi qui adore l'électro, tout ça, c'était pas... C'est pas ouf. Et puis donc ça s'est très bien commencé. Et puis c'est ce jour-là où il a beaucoup neigé. Et puis donc ça On attend la neige là d'ailleurs. Oui, là, ça se voit. Et il s'avère que après le deuxième jour, on allait tourner dans un parc. Et donc la neige plus la boue. Sachant que les danseuses étaient habillées tout de blanc. Ah yes. C'était un véritable bonheur. Avec un neige, le costume. Sachant qu'en plus, il a plu ce jour-là. Donc, entre chaque prise, elle devait se cacher sous des plaids. On nous avait pas donné tant de temps que ça pour les maquiller. Donc, parfois, on les maquillait dehors, dans le froid, sous le fameux plaid. C'était un peu compliqué. Et puis nous, on savait pas trop quoi faire. On les regardait en attente peut-être d'une retouche maquillage ou quoi que ce soit entre deux pluies. Donc en fait ça a bien commencé, puis c'est un peu mal tourné. Puis finalement ça s'est bien fini. Mais pas trop, parce qu'en fait, le clip n'est jamais sorti. Et La musique était nulle. Je sais pas, mais en gros, elle nous a dit que si on parlait d'elle ou si on citait son nom et qu'on montrait les images, tout ça, elle nous collait un procès au cul. Donc, donc elle a vraiment pas aimé sa musique. Je sais pas, donc je sais pas si c'est parce que comme c'était des étudiants, ils ont pas aimé le travail ou parce qu'à la base, aussi, quand on faisait des stories, on pouvait pas mettre la musique parce qu'elle était pas encore sortie. J'ai pas vérifié si elle l'avait sortie ou pas, mais voilà. Ok, bizarre. Donc tout un travail où j'ai carrément maquillé la fameuse DJ. En plus, il y a un plan hyper stylé, elle baisse les yeux, puis elle les ouvre en regardant droit dans la caméra. Je dis, c'est trop stylé. Pourquoi personne peut voir ça? Mais t'as des images? Ouais. C'est cool, au moins tu peux... Est-ce que t'as une sorte de book ou un truc comme ça pour te vendre? Généralement, c'est mon Instagram. Okay. Après, quand chaque shooting ou chaque projet, on m'envoie les photos. Donc par WeTransfer, donc je les garde toutes là. Donc si un jour j'ai un entretien ou quoi que ce soit, je sais que toutes mes photos sont là, que je peux faire un petit dossier rapide. Et voilà. D'accord. Mais du coup, on va passer aux 2 dernières questions. Ouais, exact. Tout d'abord, la question principale de ce podcast. T'es bien assise? C'est faux. Quelle couleur de Dragibus préfères-tu? Alors, j'hésite entre les noirs ou les bleus. Je vous avoue que les noirs, ils sont spéciaux.
Et les bleus aussi, mais pas de la même façon. Ouais. Mais je vois ce que tu veux dire. Moi, je suis bien d'accord. Pour moi, c'est les noirs et les bleus les meilleurs. Et Anaïs trouve qu'ils ont tous le même goût. C'est pas ça, c'est que j'aime pas ça. Voilà. C'est plus simple que ça. Après, je sais pas si c'est une question de visuel, de perception visuelle C'est la avec. grande question de ce podcast. C'est ça, c'est Je blague. rappelle. Elle vient de le dire. Pour rappel. En gros, je me sers de ce podcast pour poser la question à tout le monde. Le sondage. Je vais réunir les données et après, on va voir ce que ça donne. Et un jour, faire une vraie étude en double aveugle, genre que tout le monde en pioche, on voit ce que ça donne. Des fois, j'ai déjà fait un test, je pense, de goûter et tout, et je trouve les noirs, pour moi, ils sont. On avait fait un pseudo-test dans l'épisode du groupe. Allez l'écouter. C'est un épisode avec 3 personnes en même temps. Du coup, on était 5 en tout. Et en fait, j'ai donné le même. Ils savaient pas, mais je leur ai donné à chacun un dragibus. Et ils devaient me dire pour eux c'était quelle couleur. Et en fait, je leur ai pas dit, mais je leur ai tous donné un vert. Il y en a un qui a trouvé, les autres n'ont pas trouvé. Donc. Après, les autres ont pas spécialement de goût. Moi, je trouve que c'est vraiment le noir et le bleu qui ont vraiment du goût. Après, je vous avoue que j'évite un peu les roses. Parce que dans ma tête, ils sont à la fraise. Enfin, ils ont un peu un goût de fraise. Et j'ai un petit peu un problème avec l'arôme de fraise. Donc ça me fait un peu peur. Donc je les évite toujours un peu, ceux-là. Ils sont un peu de côté. On reste sur les noirs et les bleus, que veux-tu que je te dise? Bah écoute. On va vraiment parfait. passer à la question la plus On peut importante. arrêter ce podcast. On peut passer à la question la plus importante, vraiment, qui intéresse tout le monde. Chocolat ou chocolatine? Mélina, qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur? Si j'avais pas peur, je deviendrais maquilleuse. Mais genre vraiment maquilleuse pour mariage, film, tout. Enfin, tout type de maquillage, genre vraiment. Mais pourquoi t'essaierais pas de te lancer comme ça en freelance ou je sais pas dans quel modèle ça peut s'inscrire ou en intermittent? Pas les trucs qui ne sont pas stables. Non mais je sais, mais genre toi tu fais ça, tu te dis pour la stabilité justement tu fais ça 1 an, tu vois comment ça donne, et après au pire tu te rediriges vers la vente, une fois que t'as ton diplôme, t'as ton diplôme. Mais non. ouais, mais non, je suis une peureuse. D'où la question, qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur? Voilà. D'accord, ok. C'est cohérent. Donc du coup là on passe à la dernière partie des questions du podcast. On a une partie recommandation. Donc en gros, si t'as un objet d'art qui t'a intéressé dernièrement, que ce soit un film, une série, un livre, une expo, enfin tout ce qui t'intéresse, même une asso que t'as vu, YouTube, n'importe quoi. Ok. bah tu peux en parler. Tu peux le recommander. C'est ton moment. Voilà. Alors je dirais Ready Player One, Oh. mais le livre. Ah. Parce que en regardant le film et en lisant le livre, ça n'a rien à voir. Mais alors, rien à voir. C'est d'une dinguerie. Mais le concept est fou. Enfin, toute la pop culture réunie, le concept de la chasse à l'easter egg, tout ça. Enfin, c'est une dinguerie. Puis c'est cool de lire le livre et de se rendre compte que dans le film, même si l'histoire n'est pas totalement la même, il y a tellement de références, des petits trucs. Et même à chaque fois qu'on regarde le film, enfin que moi je le regarde, je me rends compte que il y avait des trucs que je n'avais pas vus avant. Et c'est toujours un peu une redécouverte. C'est fou ce film. Et de quoi ça parle en fait? Je vois du tout ce que Tu l'as pas vu? Je ne sais pas du tout ce que c'est. Non. Je n'ai c'est aucune le dernier idée de quoi vous Spielberg. parlez. Alors nous sommes en 2040, je sais pas combien. Il est pas correct. Et c'est un peu la merde dans le monde d'aujourd'hui et tout le monde est bloqué dans la réalité virtuelle. Donc tout le monde préfère éviter la vraie vie. Et sachant que dans ce qui s'appelle l'Oasis, en gros, donc le fameux logiciel de réalité virtuelle, on peut être qui on veut, avoir n'importe quel physique, tout ton imaginaire, tout ce qui est dans ton imagination, tu peux l'avoir. Et donc le créateur de cette oasis est mort et a laissé des indices pour trouver donc le fameux easter egg qui donnera en fait toute sa fortune, qui s'élève à beaucoup. Et donc ils doivent réaliser des quêtes, on va dire, pour trouver 3 clés. Trouver cet easter egg. Je sais pas si tu peux je vais pas rentrer dans les détails pour pas te spoiler, mais en gros ils vont passer à travers différents univers pour trouver ces 3 clés et t'as beaucoup de références à toute la pop culture des 30-40 dernières années. Ça va aussi bien citer du Kubrick que comment ça s'appelle Godzilla, je crois. Non, pas Godzilla, si. Il y a Godzilla, il y a Pac-Man. Il y a plein de trucs et c'est hyper immense. Et j'ai pas lu le livre, mais le film, c'est des effets spéciaux fous. Spielberg, il s'est trop bien, c'est trop bien adapté au monde d'aujourd'hui. Du coup, voilà, c'était pas mal. Mais c'était très bien. Ok, d'accord, génial.
Je sors de mon caillou, dessous mon caillou et... Mais ça date en plus, c'est 2017 je crois. Ouais. Mais comme je l'avais là, comme on avait acheté le coffret, il y avait le livre à l'intérieur. Et si je le lisais, que je me suis lu le livre et c'était une dinguerie. En plus, les épreuves n'ont rien à voir. Ah ouais, concrètement, ça n'a rien à voir. Donc tu conseilles de, même si on a apprécié le film, lire le livre. Cool. Ouais, clairement. Ok. Et toi Anaïs, qu'est-ce que tu nous recommandes? Moi, je vais vous conseiller un livre. C'est un livre que j'ai lu cet été parce qu'on enregistre cet épisode en septembre. Ça s'appelle Le mythe de la virilité d'Olivia Gazalet. C'est un livre qui est sorti il y a quelques années de ça. Et en fait, c'est un essai sur... Hey, c'est la Anaïs du montage. En fait, des fois dans les épisodes, je pars en vrille complet et ça peut être très drôle. Mais là, du coup, je vais en profiter pour rectifier ce que j'ai dit. C'est la magie du montage. Et pour vous dire rapidement que c'est un essai qui s'appuie sur les présupposés de... j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de ressemblances avec Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir, à aller lire si vous ne l'avez pas lu, mais qui remet à jour par rapport au questionnement et au sujet de société actuel, en fait, des années 2010-2020. Voilà, mais ça suit un peu le même parcours et il y a beaucoup de choses... qui sont un peu semblables, hein, c'est-à-dire le fait qu'elle revient sur le fait qu'il n'y ait jamais eu de matriarcat dans l'histoire. Il y a eu des sociétés avec matrilinéaires mais pas matriarcales, des éléments scientifiques sur tout ce qui est la parthenogenèse, tout ça. C'est très intéressant comme livre et il est très très sourcé. Le défaut que je lui donnerais, c'est que c'est très... il y a beaucoup de sources qui sont datées, je trouve. Il y a beaucoup de sources qui datent des années 30, 70, voilà. Bon, pas toutes, j'ai pas évalué toutes les sources, mais j'ai pas fait une statistique de pourcentage de sources qui datent d'avant les années 90, mais il y a des sources qui sont un peu datées. Et sinon, on apprend plein de trucs et c'est assez sympathique et ça donne des clés de lecture du monde dans lequel on vit. Donc allez quand même le lire, c'est hyper bien construit, hyper bien fait, son propos est clair. Voilà, c'est tout pour moi et je vous laisse savourer la fin de l'épisode. Voilà, et toi Raphaël? Et moi, je vais recommander Boîte Noire, du coup. Et Pierre Ninet est trop bon dedans. Ouais. Et en fait, de ce que j'ai vu, ça m'a donné envie de voir la suite, donc j'estime que c'est quand même bien. C'est un thriller d'aviation. Enfin, tu me donnes trop envie de le voir. C'est vraiment trop bien. En fait, il y a un avion qui se crache et ils doivent décortiquer la boîte noire qui est endommagée pour savoir qu'est-ce qui s'est passé précisément. Et du coup, ils reconstituent ça, c'est une vraie enquête et ça rend vraiment bien. Et Pierre Ninet a dit dans une interview qu'il s'était inspiré du film Zodiac. Je sais pas si vous avez vu. Non, mais il faut que je le vois. Et je trouvais que c'était réel. Genre, ça faisait vraiment. Zodiac, c'est un film qui parle du tueur en série du Zodiac. Ouais, et du coup, ce film est top. Donc, allez voir Boîte Noire au cinéma. Okay. Après, quand ça sortira, peut-être qu'il sera déjà. Regardez de manière légale sur internet. Voilà. Donnez de la thune à Pierre Ninet. Voilà. Ok, nickel. On remercie Mélina, c'est la fin de cet épisode. On remercie Mélina d'être venue, de nous parler de son parcours hors du commun et dont je suis comment on appelle ça, je suis admirative parce que les gens qui font des choses avec leurs mains, parce que comme je disais à Raphaël avant le début de cet épisode, je sais toujours pas poser un trait d'eyeliner correct sur mes yeux. C'est compliqué. Même pour moi, c'est compliqué. Donc je suis vraiment, je suis assez admiratrice. Vous l'avez pas vu, mais il y a un peu des étoiles dans mes yeux quand elle parlait pendant l'épisode, parce que je trouve ça fou et on n'a pas l'habitude d'avoir des invités de ce genre de parcours-là. Ouais. Donc on te remercie d'avoir accepté de venir parler de toi et de ton cursus à notre micro. C'était fort agréable. Merci de m'avoir invitée. Merci à Raphaël d'avoir fait du prosélytisme pour notre podcast. Yes, toujours. Non mais tu sais que j'y ai pensé parce que tout le temps, elle, quand on rencontre des gens, elle fait « Hey, viens dans mon podcast !» Et moi, j'ai pas ce réflexe-là. Et là, on est sur le terrain, je me suis dit « Attends... » Il rencontre beaucoup plus de gens et beaucoup plus de gens intéressants que moi. Non, tout le monde est intéressant. Non mais là, on était sur le terrain et je me suis dit « Attends, elle est en école de maquillage, on n'a pas ça. » Non, on n'a pas ça dans notre fournil. Dans notre Pokédex. Mais donc du coup... Pokémon. Mélina. Exact. Donc du coup, merci beaucoup. Et c'est la fin de cet épisode. On remercie les invités d'avoir écouté. Si vous voulez participer, envoyez-nous un DM sur Instagram ou un mail ou arrêtez-nous dans la rue. Non, ne faites pas ça. Et des hiboux, j'ai vu Harry Potter dernièrement, des hiboux. Vous voyez des hiboux. On vous aime, on vous estime et on vous dit à la semaine prochaine. Bye. On vous remercie d'avoir écouté cet épisode.
Vous aurez tous les liens de ce qui a été abordé dans la barre d'infos ou sur la page du podcast. Ce podcast est rendu possible grâce à la contribution de la Maison des Initiatives étudiantes, du soutien de la mairie de Paris et de la faculté de la Sorbonne. Merci.